Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la chambre, l'argent. Ici, on nous présente l'artiste. Là, ici, on dirait qu'il y a un blocage en lien avec l'artiste. Attendez, qu'est-ce qu'on crée? Parce que la carte de l'artiste représente la créativité. Je pourrais vous montrer aussi, donnez-moi un instant, là. Je pourrais vous montrer, attendez, le clown se présente. Ici, une personne qui... une personne, on dirait, qui peut avoir tendance à fuir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, dans la consommation d'alcool, stupéfiants ou autres substances, à vous de voir. Ici, le clown me parle du personnage, on acte, on joue un rôle. Continuons, on verra bien. Ici, il y a quelqu'un qui a peur que ça éclate. Ici, la chambre, on verra bien chambre, argent. Qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui se crée? Chambre, argent. OK, on verra bien. Ici, ah oui, je vous disais, la carte de l'artiste, c'est la carte qui me parle de la créativité. Je vais vous présenter la carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Ici, on me le montre. L'artiste, avec son violon. L'enfant ici. La créativité. Donc, que ce soit cette personne qui joue de la guitare ou cet enfant qui joue du violon, on nous parle du mouvement créatif qui peut s'exprimer à travers toute forme d'art ou toute forme d'expression. L'idée est d'exprimer l'émotion. Musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Ici, il y a quelqu'un qui semble être bloqué en cette guidance. C'est peut-être quelqu'un qui ne joue plus. Ça pourrait tout simplement être ça. On ne joue plus de la guitare. On jouait d'un instrument de musique, là, on n'en joue plus. On a mis ça de côté. Quelqu'un, je dis de la guitare, mais ça pourrait être autre chose. Une personne qui chante, une personne qui ne pratique plus, ne s'exprime plus à travers un moyen, à travers sa passion. Bon, continuons. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en cette guidance? La chambre. Allons-y. Ici, on n'arrive pas à trouver notre équilibre ensemble. Ici, la boîte est vide. Est-ce qu'on veut me parler du manque? Manque, quelque chose nous manque. Quelqu'un qui ressent un vide, un manque, on pourrait penser à un manque d'argent. La chambre, je vais aller visiter parce qu'ici, on dirait qu'en cette guidance, on dirait qu'il y a une mise en scène, une vraie pièce de théâtre. On joue des rôles. Continuons. Allons visiter la chambre. Une carte qui m'inspire l'intimité. Intimité. Que voulez-vous me dire avec la chambre? Là, c'est certain que le lien facile que j'ai fait en regardant la chambre et l'argent, ça m'a traversé l'esprit, là. J'ai fait un lien avec l'énergie de la sexualité. Intimité, argent, on paye. Bon, je laisse circuler l'idée. Ça m'a traversé. Continuons avec la vue de la chambre. On verra bien et rappelez-vous qu'il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Ici, le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous. Laissez-le circuler. La chambre, expert. Expert et la chambre, qu'est-ce que ça vous dit? Expert. L'expert, c'est une personne qui a des compétences associées à la chambre. Continuons, je n'irai pas trop vite là. Allons-y avec la carte de l'argent. Attitude. Bon, c'est une personne, on dirait, à l'argent.
Le comportement, on me présente l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Attitude, argent. Est-ce qu'on veut me dire qu'on met en priorité l'argent? Comportement, argent, attitude. C'est l'argent qu'on pense. On agit en fonction de l'argent. On a probablement besoin d'argent, puisqu'ici, on me présente la boîte vide. Ça me fait penser à un coffre-fort vide. Il y a un manque, il y a un manque. Mais ici, on dirait qu'on me présente une personne qui ne crée pas ou n'exprime pas sa passion. Attendez, continuons, on verra bien. Expert, chambre, attitude, argent. Là, ici, on pense à l'argent. Qu'est-ce qui va nous rapporter de l'argent? C'est ça ici, là. C'est ce qu'on met en priorité. Il y a quelqu'un qui a peur que la vérité éclate. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. Allons-y avec la carte du verre qui éclate. Disgrâce. Perdre. Perdre quoi? Il y a des énergies de chute ici avec disgrâce ou de désillusion. Ou on a peur de perdre des faveurs, d'être désavantagé. On a peur que ça éclate et de perdre quelque chose. Allons visiter la carte de l'artiste maintenant. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation. Sur l'artiste, qu'est-ce que vous voulez me dire? Embarrassé. Embarrassé. Je vais demander, donnez-moi une minute, la carte émotion. Embarrassé, c'est l'émotion. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? On se sent embarrassé. Bon, ok. Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire? Avec la boîte vide, il n'y a rien dans la boîte. Et dans le fond de la boîte, je vois un visage joufflu. On dirait une personne qui fait un peu d'embonpoint. Le manque. La boîte est vide, la boîte est ouverte. Il n'y a rien dans la boîte. C'est très carré aussi, très carré. Allons-y, continuons. Que voulez-vous me dire? Quel lien faire avec la boîte vide? Succès. Succès et la boîte vide. Succès, c'est une carte qui me parle de réussite. Réussir à quoi? On a réussi à prendre ce qu'il y avait dans la boîte. On a réussi à combler le manque. Succès. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Il y a un jeu. Il y a un jeu. Il y a un jeu qui se joue. En même temps, on pourrait penser à une personne qui va ouvrir sa boîte, qui va parler. Jeu, succès. On veut gagner au jeu. Jeu, succès. Continuons. Le clown. Le personnage. Donc, on joue un rôle. On acte. On joue. Rappelez-vous, on veut gagner au jeu. Et on a peur de perdre des avantages si la vérité éclate. Il y a quelqu'un là qui craint quelque chose. Continuons avec le personnage maintenant. Le clown. Lutte de pouvoir. Donc oui, il y a quelqu'un qui a peur de perdre un pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir qui se joue. Il y a un combat, il y a une lutte. Qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner? On veut être au pouvoir. Continuons avec la vue du bar. Résister. Résister à quoi?
Résister à quoi? On résiste et on présente le bar. Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit? Résister à son monde émotionnel, à son monde intérieur, et on fuit dans l'alcool. On résiste à quelque chose. On résiste. Ou on résiste à quelqu'un. Ça peut être aussi une personne qui consomme, qui résiste, qui résiste. Qui résiste à quoi? Il y a quelqu'un qui a honte. Un homme. Ici, en cette zone-là d'alcool, de bar, c'est un homme qui est là, qui a honte. C'est probablement un homme qui fuit. Oui, qui fuit dans l'alcool ou dans la consommation d'autres substances, à vous de voir. Il y a une fuite qui se fait là. Et on a honte. On a honte de nos comportements, on a honte de soi, on a honte. Continuons. Ici, expert de la chambre et l'argent en main, attitude, là, on dirait qu'il se passe de quoi de payant là, en lien avec la chambre. On réussit. J'ai vraiment l'impression avec l'expert, là, ouf, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est bon au lit. C'est ça qui me traverse l'esprit. Quelqu'un qui est bon au lit. C'est ça, c'est ce qui me traverse. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc ici, jeu, succès, on veut gagner. Ici, je rencontre quelqu'un, on dirait qu'il ne joue plus. On dirait que c'est quelqu'un qui... L'artiste est bloqué. On est embarrassé. On est bloqué. Continuons. Il y a une recherche d'équilibre. Ici, on se pile sur les pieds, d'après moi. Ma carte est à l'envers. Vous voulez me dire quoi? Il y a une perte d'équilibre. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des troubles d'équilibre. On dirait qu'on n'arrive pas à s'accorder. Donnez-moi une minute. C'est une femme. Donc ici, on dirait qu'il y a une femme en cette guidance, bon, qui se sent comment? Piégée, esclave, prisonnière, prise dans quelque chose. Et elle se sent coupable et elle a peur aujourd'hui. Donc là, on lui dit, supprime quelque chose. Sage, sage. Bon, là, il y a une rivalité dans l'air. Associée à cette femme-là, et la carte des danseurs, j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui cherche son équilibre. Elle a peut-être aussi des troubles d'équilibre, à vous de voir. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle se sent coupable, elle a peur. Esclave, c'est comme si elle s'était, je ne sais pas, piégée dans quelque chose. Esclave, on est pris, là, avec le mot esclave, on n'est pas libre, on est coincé. Esclave, prisonnier, prisonnière. Donc là, on dirait qu'on lui dit, ouf, ici, là, il y avait une rivalité, une compétition. Donc ça ne me surprend pas parce que je vois la lutte de pouvoir. Donc il y a quelqu'un ici qui, pour gagner, a joué un rôle. Gagner au jeu. Ici, là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a réussi à quoi, là? Jeu, succès. Il y a quelque chose à voir avec la boîte vide. Il faut se rappeler, l'attitude, c'est l'argent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on a vidé la boîte. On est en présence d'une personne qui pense à l'argent en priorité. Il y a une rivalité, on veut gagner. Il y a un combat, on va jouer les rôles qu'il faut pour gagner. Il y a un homme ici qui a honte. Il est associé à la vue du bar. Une femme ici, écoutez, là, ici, il y a un déséquilibre. Bon, donc là, avec le mot sage, supprimer sage, on dirait qu'on a voulu éliminer une personne, supprimer sage. On a voulu éliminer une personne probablement qui faisait preuve de discernement, une personne qui porte une sagesse à l'intérieur d'elle, supprimer sage. Rival, il y a une compétition dans l'air. Il y a une rivalité.
entre deux personnes. Dans cette guidance, il y a un masculin qui a honte, une lutte de pouvoir, attitude argent, jeu, vouloir gagner, femme qui perd le pied, qui angoisse, qui se sent coupable. Donc, il y avait une rivalité. On a voulu supprimer une personne sage. Et en même temps, on a supprimé notre propre sagesse. C'est comme si on n'avait pas voulu écouter notre voix intérieure, le guide intérieur. Le guide qui veut nous conduire vers une voie sage pour soi, saine pour soi. Donc, il y a quelqu'un qui s'est emprisonné dans quelque chose. Donc, coupable, angoisse. Il y a quelqu'un ici qui a peur. C'est une femme et qui se sent coupable. C'est une femme qui était en rivalité. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Lutte de pouvoir. Et pour gagner, on a joué des rôles. Une vraie pièce de théâtre. Peur que ça éclate, parce que si on découvre la vérité, bien, on va perdre des avantages. On va perdre des faveurs. Attitude, argent. On pense à l'argent. Donc, on a voulu probablement éliminer une personne qui pouvait, quoi? Nous empêcher de quoi? De gagner. Et là, c'est en train de se découvrir. Je vais demander une carte jaune. On a voulu éliminer une personne qui pouvait nous empêcher d'atteindre notre objectif. On veut le pouvoir. On veut gagner. Allons-y, continuons avec une autre carte pour cette guidance. La famille. Le clan. Donc, ça peut être une personne qui appartient au même groupe que toi. Famille de sang ou non, le clan. Une personne de ta famille qui était en rivalité avec toi. La famille. Qu'est-ce que ça vous dit? Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le choix. Allons-y. Ah, ici, je regarde les cartes, juste les mots, oser, automne. Il y a quelqu'un qui a osé, automne, c'est une carte de dépouillement. Il y a quelqu'un qui a choisi on dirait qu'on me parle de dépouillement, qui a choisi de prendre ce qui était dans la boîte. Une personne voulait gagner, vider la boîte. Et cette personne appartient au même clan que toi, avec la carte de la famille. C'est quelqu'un qui a pensé à l'argent en premier, et non pas au lien. Même si cette personne fait partie du même clan, du même groupe que toi, écoutez, c'est une personne qui était en rivalité avec toi. Donc, il y a quelqu'un ici qui a osé te dépouiller. Et cette histoire arrive bientôt à sa fin avec l'hiver. C'est une personne qui a fait ce choix. Donc, ce qu'on pensait, c'était quoi? À l'argent.
cette personne appartient au même groupe. À toi de voir ce que ça te dit. Allons-y avec la carte du choix maintenant. Le message. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Et rappelez-vous, cette personne qui a joué plusieurs rôles pour gagner, le clown, a peur que ça éclate aujourd'hui parce que cette personne pourrait perdre des avantages. Et ces avantages sont probablement en lien avec l'argent. Continuons. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. La phrase clé là, que je retiens en ce message, c'est « Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. » C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, implication. Merci pour les petits pouces en l'air. Ça m'encourage. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.